premier dentifrice jusqu'au dernier whisky du soir, capté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 96.3 FM, sur l'extérieur. La radio de tout le monde. Désormais, il devient de plus en plus facile d'écouter partout Radio Sonic Plus. 96.3 FM stéréo sur Saint-Marc et sur Radio tout entière. www.radiosonicplus.com pour les contenus web et sur le 605 762 6010 via Original. À toutes les heures du jour ou de la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, restez connectés Sonic et vivez la différence. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'avventura in più.
Radio Sonic Plus, il fait 7h le matin. Bonjour Saint-Mike, bonjour la Tibonite, bonjour Haïti, bonsoir le monde. Jeudi, c'est lundi 11 avril 2016. C'est première paraître chronique sportive Sonic Sport matinal qui rentre la caille pour semaine. Moi-même, Morléon Macanes MMS Nami Kwa pour présenter au lit. Franchal Dibina Région a assuré manœuvre technique. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così. Lundi matin 11 avril 2016, actualité sportive dominée sur le plan national par championnat national de première division 1 qui joue pendant week-end pour 11e journée. Le 11e journée qui a commencé depuis samedi. Dans le stade Silvio Cartor, le football club Petit Guave, il était fait en match nul 0 but Porto avec équipe violette Athletic Club Blanc. Et puis, il va poursuivre avec journée ça, gagné équipe et dans dimanche, il va poursuivre avec lui. N'a pas que la Coach Juventus bat un Spimbalet 3-0. Et puis dans le derby Saint-Marco, c'est Tempête qui gagne Baltimore un goal à 0. Et sans ne pas oublier dans l'autre derby qui était gagné dans la Cour Cap, il finit 0-0 en ASC avec Real du Cap. Toujours sur le plan national, dans le football, beaucoup de mesdames, première journée qui était jouée, résultat est sorti comme ça, dans la zone ouest 1, gagné équipe Aigle Brillant qui bat Acadin de Montrouy, 7 goals à 0 dans et zone nord, gagné équipe Jean-Claude du Cap qui bat Fort Liberté 5-0. Et puis dans zone sud, gagné centre sportif Carrefour à ASFK qui fait 0-0 avec Hirondelle. On vient avec plus de détails dans poursuite émission. On a pour nous parler de tout concernant des sélections nationales football. Gagné Jean-Jacques Pierre qui fait analyse de sélection passée avec la sélection Counière. Côté limité en phase sur question valeur et moyens. On a dit longtemps de gagner plus valeur, mais pas gagner assez de moyens. Mais je dis, nous gagnons un pile moyen, mais pas gagner valeur, moins sélection qui n'est pas capable de résultat. On a bien pour nous parler que toujours sur le plan national concernant des baseball, côté là, gagné ministère de la Jeunesse et des Sports et puis et Jack Carver Foundation là qui a un partenariat pour implanter sport en Haïti. On a parlé de baseball. On a toujours parlé sur le plan national concernant de boxe. Côté là, autour d'ailleurs il y a deux verdict qui baille validé dernier dans hôtel Caribé Convention Center. Côté haïtien, boxeur haïtien Evans Pierre qui conservait titre WBA dans poids léger, elle bat dominicain Thomas Mendes par décision de juge, mais il y a le combat qui est dans le programme et capé pour oui grand duel Silla. À l'étranger, actualité a dominé dans tennis par différents tournois de tennis qui tapent déroulé mais qui prend fin. L'un prend ATP de Houston dans C1 Monaco qui remporte ATP Marara Keklan, c'est Federico Delbonis qui prend. Dans WTA Charleston, c'est Sloane Stephens qui prend. Dans l'autre tournoi de tennis qui était gagné Dominika Cibulkova qui remporté tournoi de tennis qui t'a fait c'était dans Masters 1014 donc il bat italienne Camilla Giorgi en finale pour le remporter. On a bien pour nous parler de Coupe Davis côté Thomas Berdych qui prend position contre dans match qui a bien disputé contre le pays la France dans poursuite Coupe Davis qui a bien fait 15 au 17 juillet dans le quart de finale principale face avec République Tchèque que la France a bien pour le jouer. On a bien pour nous parler de ATP Monte Carlo qui commençait hier. Gagné Gilles Simon qui domine Victor Chowski dans le premier tour pour le qualifier. Et puis dans le doublant, toujours dans ATP Monte Carlo, il y a Pierre-Joe Filsonga et Richard Gasquet qui est incliné face à Nestor. Et puis Stepanek dans l'entrée. On a venu avec plus de détails dans la question tournoi Monte Carlo.
Dans basketball NBA, là, avancé vers fin saison régulière là, résultat qui fait hier soir en détail, le point de Houston qui dominait Los Angeles Lakers et mettait pression en sous Utah Jazz. Et Utah Jazz a conservé avancé sur Houston Rockets après victoire face à l'équipe Denver. Indiana Pacers dominé Brooklyn et le qualifié pour playoff. Et puis, il y a l'équipe Chicago Bulls qui tout profité les mêmes pour l'éliminer. Dans le football, actualité, c'est championnat en Haïti ou plus regardez. On a parlé en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, Barcelone qui encore une fois prend une défaite face avec Real Sociedad, mais équipe Real Madrid, il fait victoire et puis équipe Atlético Madrid a fait victoire, il a relancé championnat d'Espagne là en Allemagne et championnat tout gain Bayern qui prend le large. Et puis en Angleterre, Leicester City les conservé avance les gagnants pour suivre Lyon. N'a pour nous parler dans question de rumeurs de transfert, Bayern n'a pas une offre pour Marquisio, Manchester City là qui t'a gagné dans tête pour t'a fait venir un merengue, n'a pour nous parler de lui. Il y a Bayern qui pas lâché au Degea dans mes équipe Real Madrid là, Marquinhos t'a voulu aller en Angleterre. Et puis, nous avons pour nous parler concernant des Panama Papers, pour les Gianni Infantino, qui a pénivé là, nous avons commencé à citer dans la question fraude. C'est tout point ça, en pilote en troisième auditeur, qui pourra le faire essentiel. Première livraison, Sonic Sport Matinal pour semaine, qui moi-même, Morcléon Makenes, MMS, a présenté depuis Studio No, Radio Sonic Plus, Lascris, Ville Saint-Marc. La pause et à tout de suite.
frontiere con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e i belli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Na, 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 na. E negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Un'avventura in più. Deux richefs à mes auditeurs après posant pour que nous capable venir développer point que nous t'ai annoncé déjà en titre. Nous rappelons jeudi c'est lundi 11 avril 2016. C'est premier paraître chronique sportive Sonic en sport matinal qui rentre la carrière pour ce maintenant que moi-même Morléon Makenes MMS qui n'a mis coin à présenter lui et Franchal Dibi li dans région la assuré manœuvre technique. Nous allons aller très rapide, amis auditeurs, j'en ai déjà dit en titre pour commencer avec un championnat national de première division 1 qui joue pendant le week-end 11e journée li. Une 11e journée qui a commencé depuis samedi soir dans le stade Silvio 14. Les équipes Petit Golf Football Club Tabal prend un bon point. Elle a fait match nul contre l'équipe Violette 0-0. Et c'est 6e ligne pour Vieux Tiglan depuis début saison au championnat national de première division. Sur 11 journées, l'équipe Violette l'a fait 5 défaites et puis 6 matchs nuls. Fika lui-même profité pour venir 19 points dans le classement. Elle bat Racing Club haïtien 3 goals à 1 dans le Pac Saint-Victor. C'est Woodens qui cherche enfin qui profité pour match pour marquer 6e goal pour saison. Il était en tête classement buteur championnat. Que Djonko là qui s'est révélé à son dernière saison, il est inscrit contre Racing Club haïtien 4e bully et l'autre but c'était Adelin Célestin qui marqué.
hier dimanche là, on va poursuivre avec 11e journée ça. Les équipes Juventus de Cail qui a mené par Marc Sonel Dabouz, ils continuent à bonne série de victoires, ils dominé l'équipe AS Mibaler 3-0 avec un doublé de Raoul Widmak. Et c'est ancien joueur là, jeune Almonor Bernardin qui était ouvert score là dans 15e minute dans la première mi-temps et 19 minutes plus tard Raoul Widmak a marqué second but pour Kanyo. Score la mi-temps était 2-0 dans la seconde période là, même Raoul Widmak là a réalisé un deuxième but personnel dans la match pour permettre avec Kanyo gagner Mirbalésien 3-0. N'a faut qu'on ait dans le match ça, il y a John Lotus, Juventus et Sandino Saint-Jean qui pas de jeu pour cause de blessures. N'a pas que le Veltlan et l'équipe Tapetlan qui remporté pour première manche derby Saint-Macroix pour saison 2016 là, un goal à 0, c'était 82e derby. C'est Isobson Thompson, petit magistrat qui marqué pour équipe Tapetlan. Mais résultat en détail gagné dans samedi dans stade Silvio 14, Violette fait 0-0 avec Petit Corps Football Club. Même samedi dans Pac Saint-Victor là, Fika bat Racing Club Haïtien 3-1. Odenski Cher Enfant, Kedjon Kola, Adelin Célestin t'est marqué pour équipe Fika. Dimanche dans Pac la Courant, il y a Juventus de Caen qui bat AS Mibaler 3-0, Almonor Bernardin, Raoul Widmak qui marque un doublé ses buteurs. Pac Levelt, Tempête bat Baltimore 1-0. Je viens de dire là, c'est Isobson Thompson, petit magistrat marqué pour équipe Tempête là. Sur terrain Miloa, Wanamet bat America 1-0. Dans Pac Saint-Victor, ASC fait 0-0 à Créal du Cap. Dans Pac Juliaville, Bonwan, il y a Cavalli qui bat Intergangouave 1-0, c'est Ricardo Philibert qui marqué. Dans le stade Silvio Cato, Ergueno a fait 1-1 à Racine, Football Club de Gonaïve. Stevenson Guillaume t'est marqué pour Racine. Marc-André Jean-Baptiste égalisé pour équipe Bélirienne. Dans Pac Saint-Victor, dans Pac Sainte-Thérèse de Pétionville, il y a une équipe Don Bosco qui dominait l'équipe pour la Doha 4-1. Port qui Thermidor marque un doublé. Ednel Lucien et Saint-Hubert Choiseur marqué pour l'équipe Don Bosco. Nelson Walson est marqué pour l'équipe Roulado Football Club de la Cournave. Après 11 journées qui jouent déjà dans le championnat, classement présenté comme ça. Racing Football Club de Gonaïve, premier, il gagne 22 points pour différence plus 8. Don Bosco, il gagne deuxième, 22 points pour différence plus 8. Mais Racing te bat Don Bosco, les premiers. AS Mibaler, AS Cavalli, les troisième avec 20 points différence plus 3. Fika 4e, 19 points différence plus 3. Tempête 5e, 19 points différence plus 4. Fika différence c'est plus 9. ASC 6e, 19 points différence c'est plus 3. Petit Gouave 7e, il gagne 17 points différence c'est plus 1. Wanamet 8e, il gagne 16 points différence c'est moins 1. Juventus 9e, 15 points différence plus 2. Baltimore 10e, il gagne 15 points différence c'est 0. Real du Cap 11e, 15 points différence 0. Racing Club Haïtien 12e, 10 points différence moins 5. AS Mibaler 13e, 9 points différence moins 4. Gagné Intergangouave qui est 14e et 8 points de match en retard. Différence c'est moins 3. America de Caille qui est 15e place à 7 points. Il gagne lui-même 3 matchs de retard. Et puis Roulado 16e avec 6 points. Différence c'est moins 6. Il gagne 2 matchs en retard. 17e c'est Aigle Noir qui gagne 6 points différence moins 8. Et 18e c'est Violet qui gagne 6 points différence moins 8. Nabdo Racing Club Haïtien AS Mibaler équipe Intergangouave là gagne yo chaque là un match en retard et America gagne 3 matchs en retard et puis Roulado il gagne et 2 matchs en retard dans le championnat national de première division. N'a quitté le championnat national de première division mais n'a toujours été dans le football pour nous parler de championnat national de première division de côté mesdames qui joue une ouverture lisse pour première journée dans zone ouest là. Dans ouverture là qui était faite dans le stade Silvio 14 avec Brianli Etrier Acadé de Montrouge sous score 7-0 toujours dans la même zone ça gagne Valentina qui bat Canou 2-0 même score pour Tigresse avec Essentiel. Samedi on a pas la quoi gagne Olympia qui te bat goal arrêt goal qui se dans l'école dans la coulée au Gan.
Résultat en détail dans zone ouest là, jeudi 7 avril 2016 là dans stade Silvio 14, Edbringan bat Académie 7-0. Toujours dans stade Silvio 14, il y a Canou qui tombe 0-2 face avec Valentina. Vendredi 8 là, toujours dans zone ouest là, dans stade Silvio 14, il y a Tigres qui bat Essentiel 2-0. Dans zone nord là, gagné dans vendredi dans Parc Saint-Victor là, Jongleuse du Cap bat Fort Liberté 5-0. Et dans samedi 9 avril 2016 dans Parc Vincent de Gonaïves, il y a Star de Gonaïves qui bat Jongleuse de Saint-Marc 1-0. Zone sud, et dans samedi 9 avril dans centre sportif Carrefour là, il y a ASFK qui fait 0-0 avec Hirondelle. Et puis dans Parc Mystère Henrion dans la Cocaille Olympia, ils battent Gol de Léogane 2-1 dans le championnat national de première division. Bon côté mesdames, nous Saint-Marc, il y a une jongleuse de Saint-Marc. Il y a un monde qui connaît un responsable équipe ça capable de faire l'entrée en contact avec Studio Adjoa ou bien avec équipe sportive là dans 31 29 65 85 38 03 93 79 parce qu'il y a un top détail concernant des équipes jongleuses de Saint-Marc Silla. Et puis Manolov ou capable tout aider nous à gagner plus de détails sur l'équipe jongleuse de Saint-Marc. On a quitté football féminin pour nous parler aux de analyse ça que Jean-Jacques Pierre lui fait et sous sélection nationale de football là, et dans l'âge entretien qu'il y a accordé à journal Le National, défenseur international haïtien Jean-Jacques Pierre, il rejeté toute possibilité de qualification de la Coupe du Monde 2018 là. Après nous prenons un petit point sur 6 face à Panama. Léo Gagné qui était même dit prêt à prendre retraite li, l'Eltaoué un petit pic dans la génération jodi. Non convoqué par nouveau coach équipe haïtienne Patrice Neveu pour 2 précédents matchs bicolore national face à Panama. Jean-Jacques Pierre qui était déçu de prestation Grenadio qui pas gain aucun regret parce que en dépit de contenu rencontre là, ancien joueur cavalier qui était profité pour dire pas un miracle pour une place qualificative pour Coupe du Monde ici 2018 qui est impossible pour Haïti. Tout le monde est en well, Pierre Jean-Jacques. Non, pas dans Costa encore, c'est vraiment dommage car dans le lendemain de défaite nous face à Costa Rica 1-0 dans le premier match, nous avons l'impression que nous sommes capables de faire quelque chose pour nous prendre une place. Contenu était bon, nous avons 2 ou 3 points pour nous corriger parce que nous étions mal entamés. Nous avons fait jeu égal avec Costa Rica et d'après le devant public nous gagné nous, mais nous même tout espéré d'après le vini dans le stade Silvio 14 là pour nous gagner l'équipe jamaïcaine, c'est pas ça qui est fait. Mais quand nous ouais 2 derniers matchs contre Panama, nous avons trouvé que l'équipe a fait recul par rapport avec forme nous avons gagné dans le Gold Cup face avec les États-Unis. Équipe si là qui a pas pressé, chercher et t'a pas chercher tout pour t'a bien sorti pour trouver un beau décalage et mettre équipe adverse là en danger. Dans 2 matchs là, particulièrement le premier, nous avons un système de départ avec pas aucune animation. Pas une fois l'équipe n'a pas essayé de sortir dans le camp pour préparer une attaque. Donc c'était difficile pour nous faire d'autres adversaires là. C'était très dommage. Résultat tout le monde dit well. Personnellement, moi j'étais très déçu par rapport avec match. Et il était très important pour Haïti, c'était une équipe mais non pas de gagner pour nous âmes pour nous gagner, mais c'était meilleur là et choix entraîneur là, faut que nous accepter. C'est ça qui bien Jacques limité commenté à journal Le National. À propos de retraite nationale, les joueurs par le football club blanc, l'État envisagé là déjà, même s'il t'a pensé pour l'État encore un jus pour jouer à l'équipe nationale. Numéro 5 là qui croit que dernier match sous couleur bleu ou jaune. Et il était sous banc des remplaçants face à Jamaïque dans le stade Silvio 14. Il peut faire appel pour prochaine échéance d'Haïti. Natif Léogane qui a profité de cette occasion là pour lancer une petite claque pour jeunes footballeurs haïtiens. Retraite internationale. Oui, moi penser ça peut être leur cap vient là-haut, on va laisser place. Mais de moins en moins pour jeunes qui frapper porte là. Quand on était commencé en 1999-2000. C'était dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2002, moi pas osé pour me regarder anciens dans les yeux car moi j'ai respect pour eux, moi été tendé yo, moi été respecté yo et moi été gain en pile de détermination pour me aller chercher une place. Jodi un jeune yo
Yo arrivé dans groupe là après 2 matchs, yo prennent déjà pour yo mettre au pouvoir. Moins yo pas suivre règle groupe là. Yo fragiliser performance équipe là, surtout sélection là. Nous commençons avec une époque qui nous pas gain pile valeur, qui nous pas gain pile nous gain pile valeur mais pas gain pile moyen. Je veux dire c'est totalement inverse là. Nous gain pile moyen mais pas gain pile valeur. Après ça nous demandé pour qui ça nous t'a perdu match ça ou par rapport avec porter nous chercher trop souvent pour que nous capable faire belle plutôt que nous faire ça bon hein, l'établir principe. Donc et déjà adversaire nous juste bon dans le jeu et public connaisseur là. Moi penser que nous avons un bon niveau mais sélectionneur de décider si après les moi à présent sinon moi à penser à dernier match sélection moi ta sous banc contre Jamaïque dans stade Silvio 14 là donc sinon capable tout font camper quitter font craser quitter ça. C'est ça que Pierre Jean-Jacques Lénine a commenté avec le journal Le National mesdames et messieurs. Donc là monsieur qui font bon aller sur sélection nationale du football. Donc tout le monde comprend, c'est créole, monsieur a parlé, on va un top commentaire pour nous faire de ça. On a quitté football, mais on a toujours été sur le plan national pour nous parler de baseball, côté le ministère de la Jeunesse et des Sports et Action Civique, là, MJSAC, et qui est représenté par Abel Nazir, qui c'est nouveau ministre, qui a recevoir une imposante délégation de Jack Brewer Foundation, JBF, en visite en Haïti samedi 9 avril 2016. Dans le centre polyvalent la formation Ranch Quadebouquet dans le cadre processus d'implantation de baseball en Haïti dans le président provisoire république là son excellence monsieur Jocelyn Briver du premier ministre Enex Jean-Charles et ministre Nazer nous t'a accueilli chaleureusement membre de délégation qui était montré très enthousiaste et à l'idée pour participer dans un projet d'accompagnement pour jeunes haïtiens pour développement baseball en Haïti. L'Irlande a réjoui ministre Abel Nazir qui t'a dit favorable pour un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et Action Civique MJSAC et Jack Brewer Foundation JBF en vue pour continuer à accompagner jeunes qui t'a montré capacité pour devenir célébrité devant le monde sport là payant de quoi dans partenariat que JBF a pour nous. C'est ça que le ministre t'a soutenu sur applaudissement de membres de délégation. Tout applaudissement, engagement de fondation Jack Brewer pour construire un terrain baseball dans le Quadebouquet et implanter une nouvelle discipline sport ça en Haïti. Monsieur Nazer qui t'a assuré délégation que jeunes joueurs baseball en Haïti, yo talentueux sportifs payants, yo même yo très émerveillé pour ta et accueillir numéro 1 JBF là tenu pour ta féliciter MJSAC à travers ministre Nazer pour action qu'il t'a entrepris en faveur jeunes sportifs après qu'il t'a annoncé un partenariat entre le club professionnel américain baseball là en Haïti et ainsi que détermination pour attirer d'autres investisseurs dans le projet pour implanter discipline ça en Haïti. Lors de rencontre là entre représentants MJSAC et membres de délégation et membres délégation JBF là, yon le matériel t'a remettre là à membre fédération haïtienne de baseball, yo accompagné de plusieurs dizaines de jeunes pratiquants qui ancienne vedette NFL là t'a adressé dans occasion visite là qui t'a rentré dans le cadre processus d'implantation baseball en Haïti. Ministre Nazer en compagnie des directeurs généraux dans le cadre technique ministère là t'a guidé et visiteurs sur emplacement futur terrain baseball là qui t'a déjà érigé là-bas. Côté photo souvenir démonstration de jeu de baseball numéro 1 MJSAC là t'a affirmé ferme volonté pour t'amener projet jusqu'au bout. Donc bravo avec MJSAC qui t'a voulu bah jeune plus possibilité pour ta pratiquer d'autres sports en Haïti à part de football, tennis, boxe, nous on va avancer, basketball, volleyball, donc c'est baseball, donc on est dominicain qui est très bon là-dedans. Donc ça les même à venir. N'a suivre nous comment ça les va fini. En dernière information ça sur le plan national capable de fermer partie nationale là concernant de boxe là qui parle de retour guerrier d'ailleurs vertical qui parle ba non soirée dans hôtel Caribbean Convention Center avant vendredi lieu du soir retour de guerrier 2 dans laquelle boxeur haïtien Evans Petit conservé titre WBA pour aller Gilles débat dominicain Thomas Mendes par son juge mais de combat dans programme dans la de grand duel là malheureusement Asia à Augustama n'est pas défendu titre là à cause d'une infection intestinale
Dans la catégorie 135 livres, Francisco Contreras bat Joel Hannibal Cruz par KO technique dans 5e round. Catégorie poids lourd 201 livres, Raphaël Larouge lui domine Franck Moulin par KO dans 2e round. Dans la catégorie poids plume 128 livres, il y a Juan Carlos Pena qui mettait KO Yarel Madé dans 2e round. Donc dans deux Haïtiens qui étaient là, c'est seulement Evans Pierre qui conserve le titre client et puis malheureusement Asia Augusta n'a pas capable de venir à cause d'un problème d'infection gagné dans intestin. Donc là c'est bien pour le sport haïtien. Nous on n'a pas avancé dans le football, on n'a pas avancé dans le boxing, on a avancé dans le baseball. Basket là fait de nous comme ça on est capable de gagner plus jeune qui a pratiqué sport et depuis moi on a pratiqué sport on est sorti de ça nous les délinquance juvénile. Donc sous notre site aux amis auditeurs on a mis fin avec partie nationale première livraison sonique sport matinal pour ce maintenant. On a observé deuxième pause de l'émission. On va parler des informations sportives à l'étranger dans basketball, tennis et puis dans football. La pause et à tout de suite. Eh oui, c'est comme tu disais, la musique sur Sonic, ça donne du goût à la vie. Et la publicité aussi, c'est normal puisque c'est Sonic. Mais bon sang, c'est le moment des pubs. Chauffeur machine, taxi moto, protéger passagers, élève l'école pour yo ka passer une bonne année scolaire. Ou même tout chauffeur, dans accident ou cas victime. Mais tout principe ou doit respecter les wap conduit. 1. Respecter panneau élève l'école que la mairie mettait devant chaque école. 2. Respecter consigne agent action civique yo dans la ria. Pas faire violence sur yo, tendez yo, obéir avec yo. 3. Respecter lumière yo, pas franchi ni lumière jaune ni lumière rouge. 4. Chauffeur taxi moto, pas porter plus que yon moun derrière moto ou même passager, pas monter moto avec yon l'autre passager derrière. 5. Pas courir moto directement derrière machine, quitter une distance 4 à 5 mètres de machine. 6. Chauffeur taxi qui conduit, pas doué à parler dans téléphone. 7. Pas doubler machine qui ba ou signal dans bol à virer. Pas camper devant pont ak parking privé en moun. Chauffeur taxi, doublé chauffeur machine nan bon chauffeur. 8. Motocyclette pas machine. Li pas capoter ni séquelle, ni cabane, ni sac charbon. Chauffeur, respectez la vie moun ou même passager, respectez la vie ou. Message ça ou saute koutea, c'est ADEPA, Association des directeurs d'école privée de l'Artibonite, coordination régionale du bas Artibonite ak GBDH, groupe Bon Samaritain pour la défense des droits de l'enfance en Haïti qui potel pour nous. Message au Sotandéa, c'est en Courtoisie Radio Sonic Plus 96.3. Soyez Sonic à partir de 8h du lundi au vendredi à Sonic Matin. Sonic Matin. Rien que pour le plaisir d'une journée pleinement réussie. Émettant depuis Sénat, vous recevez le signaux du 96.3 FM de Radio Sonic Plus. frontiere con il cuore in gola. E il mondo
in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'estate, un'avventura in più. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Na, 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 na. E negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'estate, un'avventura in più. Un'avventura in più. Nous retournons très rapide, amis auditeurs, pour nous parler informations sportives, mais qu'on a assez à l'étranger. À l'étranger, il y a même directement dans tennis là, c'est un pile tournoi qui t'a fait, qui prend fin. Là, on prend ATP, tournoi Masters 1000 de Houston là, et c'est Juan Monaco qui remporte le 9e titre dans la carrière dimanche à Houston. Elle dominé Jack Stock en finale en 2-7 à 1, 3-6, 6, 3-7, 5. Jack Stock qui pas réussi pour faire respecter le logique classement dimanche en finale à Houston. Américain, 25e joueur mondial en tête de série numéro 4 dans Texas. Il était tombé, était face à Juan Monaco, 148e joueur dans le classement ATP en 3-7 pendant 2h19 minutes. 3-6, 3-7, c'est 9e titre dans la carrière argentin, 32 ans, dont meilleur résultat pendant l'année là, il était dans le deuxième tour, mais début saison sous terre battue, il permet de faire parler de lui-même et d'avoir sauvé trophée depuis 10 stades en 2014. L'autre tournoi, c'est le tournoi ATP Masters 1000 de Makarek, c'est Federico Delbonis qui bat en finale Borna Koric pour le remporter les dimanches là, en 2-7 à 0, 6-2, 6-4. Argentin, Federico Delbonis qui a 25 ans, il a remporté deuxième titre dans la carrière les dimanches là. Argentin qui est vaincu à Sao Paulo en 2014, il a jugé là en un tournoi de Marrakech
et bac 47e joueur mondial, là, dominé jeune 19 ans Borna Koric, déjà finaliste à Chennai en 2016 en 2-7-0, 6-2-6-4. Il a précédemment éliminé Thiemo des backers Pablo Carreno Busta et Albert Montames. Il n'a pas perdu un seul set durant tournoi. Si là, il faut qu'on remonte en 2008. On a une trace un joueur de moins de 20 ans vainqueur d'un tournoi sous circuit ATP à l'époque des Marin Cilic qui était imposé à New Evans. La petite beaucoup de messieurs pour dans WTA dans Masters 1000 Charleston, non, c'est Sloane Stephens qui remporte lui. Stephens qui est 23 à 25e mondial est obtenu dimanche son 3e titre en 2016 à Charleston. Elle a dominé en finale qualifié Ruslan Elena Vesnina par le 25e mondial là en 2-7 à 0, 7-6-6-2 après Oakman et Apulco. Sloane Stephens, jeune qui a 23 ans, 25e mondial, il a remporté dimanche à Charleston, premier titre en terre battu, c'est 3e tournoi en 2016, 4e jeune carrière américaine qui a profité par abandon Angelique Kerber, 2e en demi-finale, il a dominé en finale. Ruslan Elena Vesnina, 29 ans, 45e mondial, tombeuse notamment de Blinda Bencic et Sarah Irani 2-7 à 0, 7-6-6-2 en 1h42 minutes. Vesnina était capable de regretter balle de premier et à Clan elle a obtenu en 6-5 son service après qu'il a revenu à 0-40 et à 40A. Stevens a rapproché le top blanc 20. Les 21e dans le classement jeudi lundi, tandis que Wilson est hypothèse dans le top 50 et 51e lundi. Sloane Stephens a disputé 6 tournois en 2016 et il a remporté 3 là-dedans. Il a inclus le premier 3 autres, c'est Open d'Australie, Indiana Wells et Miami. Et il a remporté 3 titres sur l'année, également marqué par Victoria Azarenka. Et puis, toujours dans WTA, tournoi Masters 1002. Tournoi Masters 1002 Katowice, c'est Slovaque Dominika Sibolkova qui prend 5e titre dans la carrière. Il dimanche a dominé dans la finale italienne. Camilla Giorgi en 2-7 à 0, 6-4-6-0. Dominika Sibolkova a traîné là pour aller chercher 5e titre de carrière. Slovaque a dominé Camilla Giorgi 2-7 à 0, 6-4-6-0. À peine pendant 1h16 minutes. Dimanche en finale de tournoi à Katowice pour remporter l'auparavant. Pourtant, le pas jamais battre italien qu'elle a affronté à 2 reprises. Sibolkova n'a pas jamais titré depuis victoire à Acapulco en février 2014. Donc 4 tournois ça qui prend fin. On parlait de Coupe Davis, il y a Thomas Berdych qui connaît s'il a disputé match contre la France. Thomas Berdych qui a supposé affronter la France avec République Tchèque en quart de finale Coupe Davis aussi 15 pour 17 juillet prochain dans match 50-50. C'est ça que numéro 7 mondial a dit. Est-ce qu'il a plat sous soleil de Monaco, il a participé dans le tournoi Monte Carlo, il a joué beau jeu, il a demandé à Thomas Berdych si conditions sont réunies là pour aller dans les civils d'accueil en quart de finale Coupe de Davis République Tchèque contre la France. Il a souri, un paysage là qui pas même, c'est une semaine très tranquille, c'est une occasion pour la fédération de récompenser sponsor de Tchèque pour patron de grosses entreprises sidérurgiques là-bas. Et puis il t'a posé à Berdych des questions autrement plus importantes. Il t'a présent pour rencontrer. Et si on a bien compris, on est capable d'estimer qu'il n'est pas vraiment sûr. C'est à dur pour nous dire ça. Pour nous jouer premier tour Coupe de Davis en Allemagne, il t'a coûté nos tournois très importants. Interwells blessé en Allemagne, il est à 100% en Californie. Il t'a vraiment regardé avec en pile attention programme qui t'a annoncé extrêmement rempli avec JO. Il t'a dernier moment libre pour ta besoin de semaine de plus de jeu sur le résultat avant. Donc c'est 50-50 s'il a plat ou bien s'il pas plat pour République Tchèque face à la France dans la des finales Coupe Davis. On parle tournoi Monte Carlo. Tournoi Monte Carlo a son tournoi Masters 1000 qui réunit 56 joueurs dans le tableau à élimination directe qui t'a compris 6 tours. Parmi 56 joueurs, il y a des têtes de série. Et 8 premiers ont exempté de premier tour. Ils ont titré au d'abord dans le langage tennis les bails. En outre, il y a 4 joueurs qui ont participé dans le tournoi après que tu as reçu une invitation qui est le record. Enfin, le tournoi de qualification a déroulé juste avant le Masters de Monte Carlo qui a permis 7 joueurs d'intégrer le tableau principal.
Dans le match qui est arrivé en 2-7 gagnant avec tie-break, donc chaque manche jusqu'en 2016 inclut finale de jeu qui était meilleur dans 5 manches. En ce qui concerne le tournoi de double, il a opposé 24 équipes, soit 48 joueurs. Le tournoi a fait à élimination directe en 5 tours. Parmi équipes ça 8 mieux classés de tête de série qui ont exempté du premier tour là. 2 équipes qui ont invité dans le tournoi et n'a pas existé pendant le tournoi de qualification. Match yo également joué en 2-7 gagnants avec tie-break, donc pour chaque match. Depuis 2006, troisième match est remplacé par un super tie-break. Donc c'est ça qui fait tournoi de Monte et Carlo. Il y a un tournoi Monte Carlo qui commençait dans simple plan. Gilles Simon a dominé Victor Chowski dans le premier tour là. Le Français a imposé Lisa Tremblay dans le premier tour face avec Victor Chowski en 2-7-0, 6-3, 6-4. C'est hier dimanche on a commencé avec lui. Et 2-6. Donc Gilles Simon a imposé lui là, je dis là pendant 1h36 minutes dans le premier tour Monte Carlo. Le Français a seulement connu quelques difficultés pour valider succès. Il a remonté en 5-2 en 5-4 dans ce second manche, mais il a fini pour arriver à bout de ce blanc, 23e mondial, la tête de série numéro 15. Simon il va le retrouver soit Grigor Dimitrov dans le prochain tour là. Un peu tôt, Chardy a imposé lui contre Andrei Kuznetsov. Et puis dans double, Père Wilfried Tsonga avec Richard Gasquet qui a déjà incliné lui face avec Père Nestor Stepanek. Associé en double Richard Gasquet et Wilfried Tsonga, il a perdu dans l'entrée à Monte Carlo dimanche. Richard Gasquet a perdu face avec il a perdu là, c'est face avec Daniel Nestor et Radek Stepanek, finaliste en dernier Open australien. Il a perdu en 2-7-0 pendant 1h 21 minutes 7-6-4. Stepanek qui a retrouvé certainement Mijia lors du quart de finale Coupe Davis là, Thomas Berdych qui est capable de prise. Donc Wilfried Tsonga et Gasquet ont retrouvé en simple en 8e de finale Monte Carlo. Gasquet a débuté face à Nicolas Almagro. Wilfried Tsonga a bénéficié d'un bail, il était exempt du premier tour là. Va l'affronter Stéphane Roberto ou bien Pablo Carreno Busta. On regarde pour nous qui ça qui gagne dans tableau de tennis si là dans haut tableau dans haut tableau on regarde pour nous qui ça qui gagne dans haut tableau et on regarde pour nous non match qui t'a gagné dans haut tableau dans simple pour premier tour gagné Jiri Vesely qui a bien joué avec Kabashvili. Fabio Fonini a bien joué avec Pablo Lorenzi, Gilles Muller avec Gaël Monfils, David Goffin avec Feliciano Lopez, Fernando Verdasco avec Federico Del Bonis, Alexander Zverev a bien joué avec Andrei Rublev. Et puis moun qui exempt de premier tour ça qui bénéficie des bails là, Nabdo c'est Novak Djokovic et puis David Ferrer. Toujours dans le tableau, il y a Thomas Belic qui a bien joué avec Guillermo Garcia Lopez qui sont en espagnol. Il y a un français Jérémy Chardy qui bat Andrei Kuznetsov dans le premier tour 2-7-0, 7-6-7-5. Et puis il y a Albert Ramos Vinolias qui sont espagnols, qui a Roberto Bautista qui sont l'autre espagnol. Richard Gasquet qui a joué avec Nicolas Armagro. Lucas Pouille qui a joué avec Nicolas Mahut. Et puis il y a Stéphane Robert qui a joué avec Pablo Carreno Busta. Et puis moun qui bénéficié de exemple qui était exempt de premier tour toujours dans le tableau, c'est Roger Federer, Jérémy Chardy qui est qualifié. La soit Vignolas ou bien Bautista Agut. Et puis Wilfried Tsonga a bénéficié lui-même de bail. Dans le bas tableau, dans le premier tour, il y a Lucas Rosol pour jouer avec Beden, Adrien Manarido qui a avec Taro Daniel, Leonas Chouf avec Dominique Thiem, Gilles Simon avec Victor Chowski, Grigor Dimitrov, Philippe Krajinovic et puis Philippe Kroshkreiber qui a avec Borna Seric, Robin Haas avec Dami Dezumuro, Daniel Guignolo Charles avec Pablo Cuevas, il y a Marcelo et Sinatino qui avec Milot Raonic, Benoît
Père a bien avec Inicio Cervantes, Ivo Carlos avec Diawa Sousa qui sont portugais, gain Pierre Hugues Hébert qui sont français avec Argentin, Guido et Peya. Moun qui dans bataille blanc qui bénéficie de bail ou bien qui exempt de premier tour, c'est Rafael Nadal, Gilles Simon, Stanislas Wawrinka, Thomas Berdych et puis gain Andy Murray. Moun sa yo bénéficié de bail. Non double pour double, il y a duo Jean-Julien Roger qui a bien bougé avec duo Oria. Il y a un duo Jean avec Julien Roger qui a bien bougé avec duo Oria et TCAO. Il y a un duo Yvan Dodi qui a bien bougé avec duo Marcelo Melo. Il y a un duo Pierre-Hugues Hébert qui a bien bougé avec Melahuc. Et puis il y a Jamie Moore qui avec Bruno Suarez, Bob Brown, Mike Brown et Joe Sao. Il y a bien pour eux même le jeu. On prend dans le tableau premier tour dans double. On a un duo et Raven Klassen avec Rajev Ram qui a bien bougé avec Henry avec duo qui a composé de Henry Continent et John Beers. Il y a un duo Feliciano Lopez qui a formé Diosa qui est là dans Feliciano Lopez et Marc Lopez qui a bien bougé avec Diosa qui est là dans Juan Sébastien Cabal et Robert et Farah toujours dans premier tour dans le tableau. Toujours dans le tableau, il y a un duo qui formé de Allemand Philippe Quascarber et Victor Chowski qui a bien bougé avec duo espagnol ça qui est là dans Rafael Nadal et Fernando Verdasco. Gagné l'autre match qui a gagné dans le tableau dans le premier tour en double, c'est duo qui est là dans Dominique Ingo et Andy Mouelan qui a bien bougé avec duo qui est là dans Pablo Cuevas et Marcel Granollers. Moun qui t'a exempt de premier tour, c'est un duo qui est là dans Julien Roger avec Oria Tessaouan, qui est un duo Bob Brown et Mike Brown qui est exempt de premier tour, qui est un duo Pierre-Hugues Hébert et Nicolas Maille qui est exempt de premier tour, et puis duo Edouard Roger Vasselin et Nenad Zimovic qui est exempt de premier tour dans le tournoi Monte Carlo double. Dans le tableau, il y a un duo qui forme de Jérémy Jardy et Gilles Simon, qui a bien vu avec un duo qui forme de Robert Linderstedt et Alexander Peya. Gagné l'autre match qui a gagné, massage de jeu à jouer déjà, et duo Daniel Nestor Li et gagné duo Radek Stepanek, et duo qui forme de Daniel Nestor et Radek Stepanek, gagné duo qui forme de Richard Gasquet et Joe Songa en 2-7-0 7-6-6-4. Gagné duo qui formé de Fabio Fonini et Paolo Lorenzi en cap de avec duo qui formé de Tritz Conrad Way et Max Mirirni. Il a bien gagné l'autre match en tableau dans le tournoi Masters 1000 de Monte Carlo pour premier tour. Il y a un duo qui formé de Olivier Marac et Dominique Thiem qui a bien pour jouer avec duo qui formé de David Marrero et Benoît Père. Dans le 8e de finale, mon qui exempt de premier tour, c'est duo qui gagne Juan Bonbopana et Fiorine Medjena. Une 8e de finale qui a c'est duo qui forme de Daniel Nestor et Radek Stepanek qui a bien pour jouer avec Jamie Mouret et Bruno Suarez. Gagné duo Lucas Koubou et Marcin Matkowski qui bénéficient de bail. Et duo Yvan Doding et Marcelo Melo qui bénéficient tout de bail dans le tournoi Masters 1000 de Monte Carlo, amis auditeurs. Donc, n'a pris cette émission, n'a pas plus de détails pour demain concernant le tournoi Masters 1000 de Monte Carlo. Demain, n'a vu avec combien de monde qui remporte là, les mêmes là, bien pour le faire. On parle de NBA hier soir là. Il y a une équipe Washington qui a fait tomber Charlotte grâce à Nicolas Batum qui marque 10 points qui réussit 3 tirs sur 11 qui était entré. Il va éviter de défaite Charlotte là, dimanche contre Washington 113-98. Hornets a chuté pour 6e place à l'Est. Washington qui domine Charlotte dimanche dans le Western Center là 113-98. Il est appuyé sur Marcin Gorga qui a inspiré 21 points, 13 rebonds, 4 passes, 35 d'évaluation. Nicolas Batum joué 34 minutes avec Hornets. Il inscrit 10 points. 3 tirs au sol, il a pris 5 rebonds, il a réussi 4 passes et il est éliminé dans la course pour playoff depuis défaite contre Detroit vendredi. Wizards qui était 10e dans la confiance SA, 39 victoires, 41 défaites. Charlotte qui est cruel manque d'adresse tout en soirée à 34,6% de réussite dans le tir.
pour 52,5%. Il a cédé 6e place à l'équipe Miami qui a 46 victoires, 34 défaites. Toujours hier soir dans NBA, il y a une équipe Houston qui a dominé les Lakers et il a mis pression sur l'équipe Utah Jazz, les mêmes tours qui a pas gagné non le match parlant, Houston qui domine les Lakers 130-118 là, et Livin 8e à l'ouest, fait ça l'offensive la dimanche soir à Houston. Côté Rockets, qui a gagné les Lakers aujourd'hui la 130-110. Club Texan a manqué occasion pour mettre légère pression sur Jazz qui a lui-même Jazzio Utah lui-même qui conservé avant ça sur son Rockets les bat Denver malgré de mettre pression sur eux mais même il a battre Denver. Pour dernier match à Houston, il y a Kobe Bryant qui a brillé, 35 points, 11 tirés ici sur 11 dans l'ancien foyer. Mais James Harden est encore mieux, 40,13 passes, quelque chose qui pas globalement inquiété. Il a creusé Carlan pour 3e Carlan, 33-27, avant de finir énorme 4e Carlan avec 42 points de cœur. Il y a un match 130-110. Et puis, je dis là, si Utah lui-même, il a subi, il a subi pression avant face à Houston Rockets, ça n'a pas tremblé grâce à un excellent Rudy Gobert, 16 points, 14 rebonds, 6 contre. Il a imposé lui face à Denver Nuggets 100-84, un succès là qui permet de être 8e dans la conférence ouest, de conserver une victoire d'avance sur l'équipe Houston Rockets. N'abdoto Indiana Pacers qui dominait Brooklyn Nets et qui a qualifié pour playoff et gagné l'équipe Chicago Bulls lui-même qui t'a éliminé. Chicago Bulls qui n'a pas disputé playoff pour saison. Après victoire Indiana contre Brooklyn 129-105, qui a devenu la scellée sort de franchise Illinois qui a vu énorme déconvenu. Victoire Indiana Pacers dimanche soir à domicile face à Brooklyn Nets 129-105. Il a confirmé mauvaise nouvelle inévitable pour Chicago Bulls. Puis ces yeux-là qui a validé 8e billet qualificatif pour playoff. Il a éliminé. Et il a éliminé de fait équipe Jimmy Butler, dernier qui a retardé à chance la veille, il a remporté face à Cleveland Cavaliers, mais il n'a pas fait plus illusion pour ça là. Élimination dans le course playoff là. Il était un choc puisque Bozo a annoncé comme rivaux plus sérieux pour un 4 jours dans le début de saison régulière là. Toujours hier soir, il y a un Golden State Warriors qui imposait à San Antonio et il a égalé le record de victoire sur l'équipe Chicago Bulls, soit en fait de 96. Dernier choc saison régulière disputé entre San Antonio Spurs et Golden State Warriors. Il est revenu sous champion antique 86-92 Stephen Curry, 37 points. Et il a ainsi signé 72e victoire historique. Il a rejoint Chicago Bulls en 1996 au nombre de succès pour une saison, mesdames et messieurs. Et puis, il y a Greg Popovich qui est entraîneur équipe Golden State Warriors qui a parlé de Stephen Curry qui a permis de imposer face à San Antonio 92-86. Donc Greg Popovich qui est content pour le taouer comment jouer là lui-même était en forme. Et puis dans le dernier match soirée, c'est Miami qui a dominé aisément Orlando Magic étant autant de Raptors et un qui a dominé l'équipe New York Knicks. Miami qui a remporté le dernier match pour saison régulière à domicile face à Orlando Magic 118-96. Toronto Raptors a gagné du mal là, il a gagné du mal pour gagner 80-89, c'est-à-dire que Milwaukee Bucks a une prolongation pour remporter face à Philadelphie 108-109. Mesdames et messieurs, on prend un résultat en détail. Et vous allez venir avec un programme pour assurer. Match résultat en détail dans NBA pour match qui joué hier dimanche là. Nous allons aller très rapide pour nous dire une équipe Indiana Pacers qui bat Brooklyn Nets 129-105. Miami Heat gagné Orlando Magic 118-96. Gagné San Antonio Spurs qui gagne qui est tombé devant Golden State Warriors 86-92. New York tombé face à Toronto Raptors 89-93. Dans l'autre match qui était gagné toujours dans NBA hier soir, donc le NBA là a avancé vers fin saison régulière à 2 matchs de 2 journées encore
de fin saison régulière là, vraiment ça lui-même li bail en pile tension dans NBA. Mesdames et messieurs, donc ça lui-même là qui a mis pression pour ne passer dans playoff dans pile monde qui éliminé déjà. Et puis n'a toujours hier Washington les gagné équipe Charlotte la 113-98, Houston gagné Los Angeles Lakers 130-110, Los Angeles Clippers gagné Dallas Mavericks 98-91, Denver Nuggets sans les gagné et tombé face avec Utah Jazz 84-100, Philadelphie li gagné Milwaukee, il tombé face à Milwaukee 108-109, Miami Heat je ne dis là, il était gagnant fait affaire mesdames et messieurs. Assoyant a gagné 81e journée 81e journée qu'a bien pour jouer à Soyan NBA avant que nous attendons dernière soirée pour nous passer dans playoff pour 81e journée match qui prévoit c'est pour à 7h soir Clément Cavallo ça avec Atlanta Hawks non c'est pas la 6h toujours à 6h Orlando Magic avec Milwaukee Bucks à 6h30 gagne Boston Celtics qui a bien pour jouer avec Charlotte gagne Brooklyn Nets avec Washington à 8h pour New Orleans Pelicans Chicago Bulls Oklahoma City Thunder gagne avec Lakers à 8h toujours à 8h gagne Minnesota Timberwolves avec Houston à 9h Utah Jazz Dallas et puis Phoenix Suns a joué avec équipe Sacramento Kings. Match ça là bien vous le faites les mêmes c'est pral à 10h à soir dans NBA. On quitte NBA et on a toujours été à l'étranger parce que déjà coûte nous chargé vraiment avec information sportive qu'on a pral mener nous dans football c'est avec résultat championnat qui mon en Haïti au mieux plus regarder yo nous pour aller dans pays et la France dans pays la France c'était 33e journée qui était jouée commencé depuis vendredi équipe Lyon qui bat Montpellier 2-0 dans samedi on va rapprocher la 33e journée ça les Paris et Saint-Germain li bat gagne 2-0 classement Macon doublé Toulouse bat Bastia 4-0 Saint-Étienne bat 3-1-0 Reims bat Nantes 2-1 Angers fait 0-0 à Gaz Ajaccio Caen est tombé 1-2 face avec équipe Lorient. Il va poursuivre et mettre fin à 33e journée ça hier dimanche 10 avril 2016 là. Les Lille bat Monaco 4-1, Nice bat 3-0, Marseille fait 0-0 à Bordeaux. Après 33 journées qui jouent déjà, Paris Saint-Germain champion 83 points, Lyon deuxième 55 points, Monaco troisième 55 points Monzo pour la Ligue des Champions, Nice et masqué Colde en lui-même avec 53 points dans 4e place. Dans le bas classement Gaz Ajaccio gagne 18e place à 34 points, Toulouse gagne 19e place à 32 points, 3 gagne 20e place à 14 points, Monzo a réglé à faire à jouer deuxième division Zlatan Ibrahimovic de Paris Saint-Germain a marqué 30 goals, la Gazette de Lyon a marqué 16 goals et Ben Arfa de Nice a 16 goals dans le classement buteur championnat de France de football. N'a quitté pays la France, nous pour aller dans le pays l'Angleterre dans Premier Ligue là, côté nous de jouer là pour 33e journée li, 33e journée là qui t'a victoire équipe qui t'a et match plutôt West Ham face avec Arsenal 3-3 mais autres Alexis Sanchez Koscielny était marqué pour équipe Arsenal et Andrew Carroll était marqué 3 goals équipe West Ham. Aston Villa a tombé 1-2 face à Bournemouth, Southampton bat Newcastle 3-1, Watford fait 1-1 Everton, Chelsea tombé face à Swansea battu 1-0, Crystal Palace bat Norwich City 1-0, Manchester City grâce avec Aguero et Sami Nasri li bat West Bromwich Albion 2-1. Et puis il y a la SSC lui-même grâce avec Jamie Vardy qui marque un doublé, li bat Sunderland 2-0, Liverpool bat 4-1 Stoke City, Alberto Moreno, Sturridge et Divock Origi marque un doublé, Tottenham bat Manchester United 3-0. Et puis pour classement, c'est la City qui a 72 points en première position. Il y a 7 points en plus équipe Tottenham qui est gagné deuxième place avec 65 points.
Arsenal 59 points, Manchester City 57 points, Manchester United 53 points, 6e West Ham 52 points, 7e Southampton 50 points. Dans le classement, 18e place à Sunderland 27 points, Newcastle United 19e 25 points, Aston Villa gagne 20 points, gagne 16 points dans 20e place. Là, après, Yogan. Aikan, Tottenham 22 goals, Jamie Vardy 21 goals, Romelu Lukaku Everton gagne 18 goals dans le classement buteur championnat d'Angleterre de football. J'aime regarder là, la CCC là, il qualifié quand même. Hein? La CCC il tout qualifié pour Ligue des Champions saison qui a venu là. Ouais, pas ouais, n'a gagné la CCC dans Ligue des Champions saison qui a venu. Dans le pays l'Angleterre, on prend dans Bundesliga. Il était joué pour 29e journée pendant le week-end. Il y a 29e journée qui a commencé dans vendredi. Le match entre Hertha Berlin et équipe en 96 à 2-2. Samedi, Werder Bremen tombé 1-2 face à Augsbourg. Eintracht Francfort bat Hoffenheim et 2 goals tombé face avec Hoffenheim 2-0. Ingolstadt bat Borussia Mönchengladbach 1-0. Hamburg bat tombé devant Darmstadt 1-2. VfB Stuttgart tombé 1-3 face avec Bayern Munich, Nats Maurer, David Alaba et Douglas Costa marqué pour Bayern. Il y a Wolfsburg qui fait 1-1 avec l'équipe Mainz, Wolfsburg, équipe réelle. Schalke 04 fait des avec Borussia Dortmund et FC Cologne bat Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen bat 2-0. Bayern Munich premier 75 points, Borussia Dortmund deuxième 68 points, Hertha Berlin troisième 49 points, Bayer Leverkusen quatrième 48 points. Borussia Mönchengladbach 5e 45 points, Mainz 6e 45 points, Schalke 04 7e à 45 points. Dans le classement, c'est Werder Bremen qui 16e 28 points, Eintracht Francfort 17e 27 points, Adam 96 qui est 6e plaçant, après Yogan à 18 points. Robert Lewandowski joue Bayern Munich 25 goals, Pierre-Emerick Aubameyang joue Borussia Dortmund 23 goals et Thomas Müller joue Bayern Munich gagne 19 goals dans le classement buteur là. Après aller Kounia c'est pour en Espagne Liga, c'était 32e journée qui était joué, c'était 6 journées. Il y a une 32e journée qui est une surprise là-dedans. Il a commencé depuis vendredi. Bien à faire 0-0 avec Malaga. Dans samedi, Real bat Eibar 4-0. James Rodriguez, Lucas Cristiano Ronaldo, c'est buteur. Espanyol Barcelone tombé 1-3 face à Atlético Madrid. Torres Griezmann qui est buteur pour équipe équipe blanc. Il y a Sociedad bat Barcelone 1-0. Oyar Zabal depuis la 5e minute contre Thibaut goal Barcelone pas carré mettre li. Betis bat Levante 1-0. Sporting Lyon tombé 0-1 face à Celta Vigo. Valence bat Sevilla. Villarreal bat Getafe 2-0. Athletic Bilbao bat Rayo Vallecano 1-0. 32e journée après fin jeudi lundi 4 avril 2016 dans les AINE 30 la Cour a venu pour jouer avec UD Las Palmas. Barcelone qui rendez-vous plutôt Barcelone premier avec 76 points, Atlético Madrid deuxième 73 points, Real Madrid troisième 72 points. Ça pour dans la rue là. Villarreal 4e 60 points, Celta Vigo 5e 52 points et puis Athletic Bilbao 6e avec 51 points. Dans le bas classement, c'est Sporting Lyon qui 18e 28 points, Getafe 19e 28 points, Getafe pour le nouvel adversaire équipe Real Madrid. Oui, c'est ça. Oui, nouveau adversaire Real Madrid, c'est pour Getafe. Et puis Levante a gagné 20e place avec 25 points. Cristiano Ronaldo gagne 30 goals, Luis Suarez gagne 26 goals, Lionel Messi gagne 22 goals dans classement buteur championnat d'Espagne de football. Nous allons finir pèlerinage là dans le pays l'Italie. Pays l'Italie, c'était 32e journée qui a joué. Il y a 32e journée qui a commencé depuis samedi. Les Frosinone tombé 0-1 face à Inter Milan. Sassuolo, c'est Mauro Icardi qui marqué pour Inter. Sassuolo tombé 0-1 face avec Genoa qui veut Vérone battre Carpi 1-0. Milan s'est tombé 1-2 face avec Juventus Turin. Alex Teuriscola 18e minute pour Milan. Mandzukic 27e minute avec Paul Pogba marqué pour Turinois dans 65e minute pour battre Milan 2-1. Empoli bat Fiorentina 2-0. Torino bat Atalanta Bergame 2-1. Naples bat équipe Lazio 3-0. Gabbiadini Insigne à Caglion qui marqué pour Napolitain. Sampdoria des jeunes bat Udinese 2-0 et Parlem tombé 0-3 face à Lazio de Rome. 32e journée après fin jeudi à 1h45. Roma qui pour jouer avec équipe Bologne.
Juventus Turin, après 32 journées, premier 76 points, Naples deuxième 70 points, AS Roma troisième 60 points, Inter Milan 4e 58 points, 5e Fiorentina 56 points, 6e l'équipe Milan AC a gagné 49 points. Palerme 18e 28 points, Frosinone 19e 27 points, et la Lazio 20e 22 points dans le bas classement. Il y a beaucoup pour ne pas tomber. Gonzalo Higuaín a gagné 30 goals, Mauro Icardi Inter Milan 14 goals et Paolo Dybala Juventus Turin gagné 14 goals dans le classement buteur championnat d'Italie de football. On quitte ça, on prend quelques dépêches très rapides pour que nous soyons capables de refermer le journal sportif. D'ailleurs, l'heure qui est en cours à cheval et la fin de la guerre. Nous prenons aller très rapide dans la sélection brésilienne côté Neymar qui a bloqué pour le Football Club Barcelone. Il y a un pile tension là qui a pris ce qu'il a pour venir entre Brésil et le Football Club Barcelone en cause de la situation de Neymar 24-70 sélection 46 buts qui est sélectionné Dungata a été utilisé pendant la Copa América en 3 juin pour le 26 juin puis Jeux Olympiques qui sont 4 pour le 20 août. Ça qui club catalan a refusé et il est inquiet de repos jouer. C'est peut-être ça d'après El Mundo Deportivo et Globo Esporte, champion d'Espagne qui t'a adressé un courrier à la fédération brésilienne pour t'indiquer qu'ancien joueur Santos il a uniquement libéré pour disputer Giroua. Bon côté Pali Neymar qui t'a souhaité évidemment jouer 2 compétitions. Il t'a proposé pour participer dans la Copa América à partir des quarts de finale avant la sélection olympique. Pas sûr que Barcelone va accepter la solution c'est là. Même si le règlement a contraint que le dirigeant catalan a libéré l'international brésilien pour le tournoi continental, en revanche, on n'est pas obligé le président Joseph Maria Bartomeu il a laissé Star là participer dans le JO. Voilà ça qu'il a annoncé, un sacré casse-tête qui a gagné entre Neymar et actuel club là qui a négocié d'une prolongation contrat. Ça capable Neymar a mis ça sous table pour jouer des compétitions pour le prolonger. N'attend pour nous qui ça va le bail. Question transfert très rapide, rumeur de transfert. Il y a un joueur Makicho qui a formé dans l'équipe Juventus Turin qui gagne 30 ans, 21 matchs dans la série A pour saison. Et d'après information que Tuto Sport International Italien ça a convoité par Bayern Munich et a proposé 50 millions d'euros pour attacher service li. Média Transalpin a annoncé que futur entraîneur bavarois Carlo Ancelotti a voulu absolument pour renforcer entre jeu Rotenio, une reconstitution de duo Marquinhos Arturo Vidal. Toujours une question rumeur de transfert, il y a un futur entraîneur équipe Manchester City, Pep Guardiola là, qui t'a préparé déjà prochain mercato estival. Si coach Bayern Munich a visé gardien Football Club Barcelone Marc-André ter Stegen, Catalan t'a également un service, un joueur qui vient de l'équipe Real Madrid, qui m'a d'après ou même, c'est à Daniel Carvajal, 24 ans, 19 matchs dans la Liga pour saison 1. Il part toujours titulaire pour côté Merengue espagnol là. Il a pisté par Bayern Munich, notamment, il a un rôle bien important dans le nord anglais, l'Angleterre, côté Bakary Sagna, Pablo Zabaleta, il part comme solution de avenir et dans le Marquinhos, il y a de ceux qui nous suivent. Nous avons prêté toujours notre transfert pour nous parler de Martin Odegaard, 17 ans, qui t'a pas montré à la hauteur de entre placé dans l'élément de l'équipe Real Madrid, qui t'a considéré comme un très grand talent, il été recruté en janvier 2015. Norvégien qui t'a un peu dessus, beaucoup de Bengo, malgré tout, potentiellement intéressé toujours, c'est Bayern Munich qui t'a déjà dans les points accueillis par le passé. Est-ce qu'il t'a toujours intéressé pour ta faire venir international norvégien? Donc, il est toujours en contact. Mais c'est pas un grand débat. Décision t'a signé en Real Madrid pour t'a respecter. Ça est donc grand joueur, mais il va exclure de toute tentative de recruter afin que t'a confié. C'est ça que Matthias Sammer, directeur sportif club allemand, t'a confié dans le micro Sky Sport. Est-ce que vous dites là, il vient imposer un déclaration là? Il y a un grand club européen capable de tenter pour t'a relancer là. Toujours une question rumeur de transfert. Il y a une équipe, il y a Marquinhos. Joueur Paris Saint-Germain qui a 21 24 matchs dans la Ligue 1 pour saison 1 qui t'a régulièrement annoncé dans le Visual Football Club Barcelone de mettre défenseur central Paris Saint-Germain t'a attiré par convoitise de plus grands clubs européens. En effet, d'après information que Dali Mirror brésilien t'a retrouvé désormais sur tablette Arsenal ou bien Manchester United. Selon la presse anglaise, Gunozio qui t'a disposé pour ta raison première offre de 35 millions d'euros pour t'a attaché les services de jeunes talents. Bien évidemment, cette proposition-ci là, qui est capable de convaincre Paris Saint-Germain pour lâcher éléments promoteurs sous contrat jusqu'en juin
2019 avec club et capitale de France là. Et puis notre dernière information ça concernant de Panama Papers, donc on est paradis fiscal ça qui gagnait non et Pays-Bas Bahamas là. Écoutez, dans politique, dans pile gros tête politique, mais il y a des gens dans le football qui t'a cité côté nègre serré comme pour pas payer taxe. Il y a Gianni Infantino, nouveau président Fédération internationale football là, qui t'a estimé son honte pour contrat de droit télévisé t'a consigné en 2006. Il y a Gianni Infantino qui a fait sur plusieurs reprises dans Panama Papers. Président FIFA qui a estimé qu'ils sont honte. Président FIFA qui a joué honteuse de manière donc que Panama Papers a présenté certains contrats télévisuels signés par UEFA quand il a dirigé département juridique sur le processus d'attribution de droits était juste et bien documenté. Manière dont il a présenté tout simplement une honte. C'est ça que M. Infantino a dit dans une interview qu'il a accordé à un magazine allemand Kicker. Il n'a pas été l'Indien. Donc, le 5 avril, il a exprimé consternation à protection qui n'a pas indiqué qu'il ont fait l'acte commis par UEFA ou bien par moi-même. Donc c'est ça qui Infantino l'État commenté. Donc Infantino, si ça t'a tombé sous dos là, Infantino t'as dans bagaille. N'est capable de serrer l'argent dans le pays Bahamas dans question de paradis fiscal parce que vous paye trop de taxes dans le pays ça lui t'a pas un gros coup pour la FIFA qui t'a commencé sous crise là. Donc, les auditeurs, c'est sous information, c'est sous note ça, on a mis fin à la première livraison Sonic Sport Matinal pour ce maintenant, que moi-même, mon Léon Makenes, MMS, t'a présenté depuis studio nous, la série Ville Semac et Man of Technico, qui a réalisé par l'infatigable Franchal Dibi Douedo. Donc, à ce rendez-vous avec vous demain, si tu veux, pour l'autre sortie Sonic Sport Matinal, toujours à même l'heure, sur même antenne, 963 FM stéréo. Radio Sonic Plus. Nabdou Sport a campé sur antenne. Radio qui toujours porté puissance sport là la caillou à 1h. Pas vous vous voir Osman Kajus dans Sonic sport d'actualité à 8h à soir. Pas vous voir Junior Gabriel et il fait du top junior dans Sonic sport football. Côté on va parler seulement de sport si là qui c'est football. Passez bonne journée en compagnie de Radio Sonic Plus 963 FM stéréo. JB pour le servir en pile belle musique dans Sonic Matin. Ciao, ciao, à la prochaine.